Bonjour et bienvenue sur les tutos de Global Marine Software. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une mise à jour du logiciel de navigation ScanNav. Par mesure de sécurité, avant de faire cette mise à jour, nous allons sauvegarder le fichier le plus important qui contient la base de données de tous vos objets, à savoir vos routes, waypoints, traces, etc. Ce fichier se nomme CureObjet. Donc, nous allons nous rendre dans l'explorateur Windows, puis cliquer sur Documents ou Mes documents si vous avez une ancienne version de Windows et vous rendre dans le dossier ScanNav Setting. Dans ce dossier, vous allez trouver le fichier cureobjet.zrw. Donc nous allons faire un clic droit de souris dessus et sélectionner Copier. Vous pouvez fermer la fenêtre en appuyant sur la croix située en haut à droite de l'écran et faire de nouveau un clic droit de souris sur l'écran et de sélectionner Coller. Voilà, votre fichier est maintenant collé à un autre endroit. Donc si votre mise à jour ne s'effectue pas correctement, vous aurez toujours la possibilité de récupérer toutes vos données personnelles. Après avoir sauvegardé le fichier CureObjet, nous allons vérifier la mise à jour de notre logiciel. Donc pour ce faire, nous allons démarrer ScanNav. Et une fois le logiciel démarré, nous allons sélectionner le point d'interrogation, puis sélectionner à propos de ScanNav. Ici, nous voyons que nous avons une version ScanNav 16.1. Donc, nous allons profiter de cette fenêtre qui offre un lien vers la vérification des mises à jour pour vérifier si la version existante est bien la bonne ou s'il va falloir faire une mise à jour. Donc, nous allons cliquer sur le lien Vérifier les mises à jour situé en bas à gauche. Et une fois sur le site de ScanNav, nous voyons que la version 17.0 est disponible. Donc, nous allons la télécharger. Pour ce faire, nous allons cliquer ici pour télécharger la version complète 17.0. Windows vous demande si vous voulez l'enregistrer. Donc, nous allons sélectionner Enregistrer. Et à ce moment-là, donc Windows va télécharger la nouvelle mise à jour qu'il va installer, enfin qu'il va copier dans le fichier par défaut de Windows qui est le dossier téléchargement. Voilà, notre nouvelle version est copiée dans l'ordinateur, donc nous allons maintenant sélectionner Ouvrir le dossier. Et on peut voir que dans votre dossier téléchargement, cette nouvelle version existe. Donc nous allons maintenant effectuer la mise à jour. Nous allons donc double-cliquer sur le fichier que nous venons de télécharger pour installer la nouvelle version. À ce moment, Windows vous avertit qu'une version de ce produit est déjà installée, donc qu'il faut désinstaller la version précédente pour pouvoir installer cette nouvelle mise à jour. Donc pour fermer la fenêtre active, nous allons cliquer une fois sur le bouton OK avec le bouton gauche de la souris et nous allons utiliser la zone de recherche située en bas et à gauche de l'écran pour trouver l'endroit où se trouve la désinstallation de ces programmes. Donc nous allons taper les premières lettres de programme et dans cette liste on peut voir un item intitulé Ajouter ou supprimer des programmes. Donc nous allons cliquer dessus. Et dans la liste que va nous proposer Windows, nous allons chercher plutôt vers le bas de la liste parce que ScanNav commence par un S, donc plutôt dans le bas de la liste, l'endroit où ScanNav est indiqué. Donc, je vais passer, voilà. ScanNav version 16.1 qui est bien la version que nous voulons désinstaller. Donc nous allons la sélectionner et appuyer sur le bouton désinstaller. Windows désinstalle donc l'application et vous demande si vous voulez autoriser Windows
à désinstaller, donc on va sélectionner oui. Donc la désinstallation s'effectue assez rapidement. Voilà. Donc maintenant, votre logiciel ScanNav est désinstallé. Nous allons maintenant procéder à l'installation de la nouvelle version. Donc nous allons une nouvelle fois double-cliquer dessus et là, contrairement à tout à l'heure, le module d'installation de la version 17.0 se met en fonction normalement. Donc on appuie une première fois sur suivant, vous indiquez que vous acceptez la licence, de nouveau vous appuyez sur suivant, vous laissez tous les paramètres par défaut, ce qui sera toujours plus facile si vous avez besoin de faire d'autres opérations, et vous allez répondre oui au message d'alerte que vous annonce Windows. Voilà, l'installation de ScanNav 17.0 est terminée. Nous fermons toutes les fenêtres, nous remettons en marche le logiciel ScanNav pour nous assurer que celui-ci fonctionne correctement et surtout que notre bibliothèque d'objets a bien été sauvegardée. C'est le cas ici, on voit des zones sur la carte, des routes, des waypoints. Donc mes objets ont bien été sauvegardés. Si cela n'avait pas été le cas, j'aurais pu récupérer le fichier CureObjet que nous avions sauvegardé tout à l'heure. Donc cette mise à jour s'est bien effectuée, donc nous n'avons pas besoin de réutiliser ce fichier. Merci d'avoir suivi ce tuto et à très bientôt sur Global Marine Software.